Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Comment se passe cette matinée pour vous? Y a-t-il beaucoup de problèmes et de difficultés? Je me tiens sur une plage. Entendez-vous le bruit des vagues? Dites-vous que les problèmes arrivent comme les vagues. Tout comme les vagues, les problèmes arrivent les uns après les autres. Est-ce que cela se passe ainsi? N'ayez pas peur. Le Seigneur n'a-t-il pas fixé une limite à cette mer? Les vagues ne peuvent pas la franchir. Aucun problème ne peut te submerger en franchissant la limite fixée par Dieu. Alors, pourquoi devrais-tu avoir peur? N'aie pas peur. Eh bien, te demandes-tu de quelle mer il s'agit? C'est la mer Rouge. La Bible n'a-t-elle pas parlé de la mer Rouge? Lorsque Dieu a délivré les Israélites de l'esclavage en Égypte, ils ont campé près de cette mer, pas exactement de ce côté-ci, mais du côté de la frontière de Caïro en Égypte. L'armée de Pharaon est venue les poursuivre pour les réduire à l'esclavage à nouveau, pensait-il. Ils ne pouvaient rien faire dans leur pays sans eux, surtout les travaux de construction. Alors, ils étaient déterminés à ne pas laisser partir ces esclaves. Pensant ainsi, il est venu avec son armée de chars pour les attraper et les asservir. À cette époque, l'Égypte était l'une des nations les plus célèbres. Tout le monde aurait peur s'ils apprenaient que le roi d'Égypte, Pharaon, ou son armée arrivait. C'était un empire si puissant. Dans une telle situation, Pharaon est venu en rassemblant son armée. D'un côté, l'armée de Pharaon s'approchait pour les réduire en esclavage. De l'autre côté se trouvait la mer Rouge. Comment traverser cette étendue d'eau? Il y avait environ 3 millions de personnes. La Bible mentionne qu'il y avait 600 000 hommes. Cela ferait environ 3 millions si l'on ajoute les femmes, les enfants et les personnes âgées. Comment pouvaient-ils traverser cette mer? La largeur de la mer Rouge est d'environ 18 kilomètres. Sa profondeur est d'environ 30 mètres. Dans une telle situation, les gens étaient terrifiés. Il y avait des dangers des deux côtés. Et il n'y avait aucune issue. Es-tu dans une telle situation? N'y a-t-il aucun moyen de t'échapper? C'est dangereux des deux côtés. Il y a de l'affliction des deux côtés. Es-tu tourmenté de cette façon? Le Seigneur ouvrira un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Sais-tu ce que dit le Seigneur? Il regarda les enfants de Dieu qui étaient saisis de crainte et dit, Exode 14:13, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Restez immobile et voyez aujourd'hui le salut du Seigneur. Voyez le salut que le Seigneur vous accordera aujourd'hui. N'ayez pas peur. N'aie pas peur en regardant la situation. N'aie pas peur en voyant l'armée de Pharaon. N'aie pas peur en voyant la mer Rouge. Reste immobile et vois le miracle que le Seigneur accomplit pour toi. La parole du Seigneur est venue ainsi. Sais-tu ce que le Seigneur a fait? Il a fendu la mer en deux. Il a séparé la mer, large de 18 kilomètres, et il y avait de la terre sèche au milieu. S'il y avait eu de l'eau stagnante, la terre serait restée humide, même après le retrait de l'eau. Mais ce n'était pas du tout le cas, c'est devenu une terre sèche. Voilà le miracle. Notre Seigneur est celui qui accomplit des miracles surnaturels. Nous voyons qu'il les a conduits au milieu de la mer sur une terre sèche et les a délivrés. Le même Dieu va ouvrir un chemin pour toi. Penses-tu qu'il n'y a aucune issue car le danger est partout autour de toi? Le Seigneur va ouvrir un chemin inattendu pour toi. Reste simplement tranquille et regarde. Tu verras le Seigneur accomplir un miracle. N'aie pas peur. La situation qui t'effraie va changer. Ceux qui te font peur disparaîtront. Les problèmes qui t'effraient disparaîtront. Les œuvres du diable qui t'effraient deviendront insignifiantes. N'aie pas peur, mais sois courageux. D'accord? Le Seigneur qui a accompli un miracle ce jour-là est capable de le faire encore aujourd'hui. Il est prêt à tout pour son enfant. N'es-tu pas son enfant? Ne le suis-tu pas? Ne marches-tu pas avec lui? Si tu dis, je marche et je parle avec Jésus, c'est lui qui me guide par la main. Il le fera certainement. Nous allons prier pour cela. Un miracle va t'arriver, même aujourd'hui. Aujourd'hui. Je vais prier. Allons-nous prier? Dis-lui tes problèmes et tes soucis. Présente-les devant tes yeux et prie. Père, tu as accompli un miracle ce jour-là en divisant la mer et en ouvrant un chemin pour ton peuple. Ouvre un chemin pour ce fils, cette fille, qu'il y ait un miracle, qu'il se produise quelque chose de surnaturel. Que le chemin s'ouvre au nom de Jésus de Nazareth, que les puissances qui les effraient et se dressent contre eux soient détruites,
que ton peuple voit un miracle même aujourd'hui, que le chemin s'ouvre même aujourd'hui, que les choses se terminent différemment même aujourd'hui. Rendons grâce au Seigneur pour le miracle accompli. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens